Les militaires annoncent prendre le pouvoir à Madagascar après la fuite du président et sa destitution. On a pris le pouvoir. Ça, c'est le palais présidentiel. La veille, Andry Rajoelina a fui le pays. D'après RFI, il aurait embarqué dans un avion militaire français pour La Réunion avant de partir avec sa famille vers une autre destination. Le président est parti en expliquant que c'était pour protéger sa vie, qu'il écartait toute démission et qu'il appelait à respecter la Constitution, tout ça dans un live Facebook depuis l'endroit secret où il s'est réfugié avec l'aide de la France. Maramila vitsivitsy tsy nanaiky ary natosiky ny andian'olona mpanao politika vitsivitsy ihany koa ny hoe ifofo mihitsy aza ny haiko. Normalement, l'allocution aurait dû être télévisée, mais l'armée occupait les locaux, empêchant toute diffusion. À distance, il a essayé de dissoudre l'Assemblée avec un décret publié sur Facebook, juste avant un vote qui visait à le destituer. Mais le vote a tout de même eu lieu et 130 députés sur les 163 ont voté en faveur de la destitution du chef de l'État. Celle-ci doit encore être formellement déclarée par la Haute Cour constitutionnelle. Cela fait des semaines que le président Andry Rajoelina est contesté à Madagascar. Et le week-end du 11 octobre, la plupart des forces de l'armée ont rallié la contestation malgache. Andry Rajoelina a été élu en 2018, puis à nouveau en 2023, lors d'un scrutin boycotté par l'opposition. Depuis le 25 septembre, la jeunesse malgache réclame de meilleures conditions de vie. Au départ, le mouvement visait les coupures d'eau et d'électricité incessantes, puis elle s'est transformée en contestation plus large du président et de son clan. Mais nous attendons à ce qu'il démissionne véritablement et qu'il nous laisse véritablement cette liberté d'exprimer, liberté de demander ce qui nous est dû. Pour le moment, on ne sait pas où se trouve vraiment le président Andry Rajoelina. D'après un bilan des Nations Unies, au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine ont été blessées depuis le début des manifestations. Aujourd'hui, 80% des 32 millions d'habitants de l'île vivent sous le seuil de pauvreté de la Banque mondiale, l'équivalent de 2,80 € par jour.